La République démocratique du Congo est appelée à jouer un rôle des premiers plans grâce à ses forêts dans la régulation du climat. Les environnementalistes du pays affûtent leurs armes pour défendre les intérêts du pays au cours de la conférence des Nations Unies sur le climat, COP27, prévue en novembre 2022 en Égypte. Cette manifestation d'intérêt est pour Eric Ndiluki Mansala, expert sur les questions de l'environnement et développement, une lutte pour un avenir meilleur du monde. La RDC doit bénéficier de tous les avantages liés à ces activités écologiques que la forêt équatoriale est en train de rendre à l'humanité. Madame, vous le savez, nous tous, nous le disons, nous le décrions, il y a toujours un principe de pollueur-payeur. Et la RDC doit bénéficier de crédit carbone. Ça, on le dit toujours. Et on va les défendre avec des éléments probants si nous avons l'opportunité de participer à cette grande conférence. Face à l'urgence climatique, les pays pollueurs doivent être conscients de leurs actes afin d'accélérer les actions internationales en faveur du climat, en limitant notamment les dérèglements climatiques et réduire la dépendance aux fossiles. Les experts congolais attendent que les efforts de la RDC soient récompensés. L'humanité nous demande de ne pas exploiter nos forêts, nous demande de laisser nos forêts intactes alors que nos communautés locales, tout comme tout Congolais, en bénéficient. Du coup, comme les pays industrialisés sont de grands pollueurs, si on nous demande de ne plus polluer nos forêts, de ne plus les utiliser, toutes ces richesses-là, du coup, on doit donner un prix à payer que l'on définit en jargon écologique, le crédit carbone. Signalons que les pays s'apprêtent à abriter les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pré-COP27 à Kinshasa, du 3 au 5 octobre 2022, la réunion des scientifiques à Yangambi du 1er au 3 septembre 2022. La réunion d'échange entre la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eva Zaïba, et les membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a consisté à faire les points des sujets liés à la gestion forestière et à la faune sauvage de la République démocratique du Congo. Pour cette nouvelle édition, les participants attendent de mettre un accent particulier sur les enjeux liés à la gestion du bassin du Congo et à la collaboration de l'Afrique en général pour la gestion globale de la faune et la flore du continent. L'événement va montrer l'importance des forêts et de la faune sauvage par rapport à la résilience des populations africaines face aux crises et catastrophes que nous sommes en train de traverser. Nous savons aussi que la RDC joue un rôle important en matière d'environnement et donc d'où le choix adéquat du pays. D'après ces organisateurs, ce forum constituera les plus importants au niveau continental sur les questions relatives aux politiques et aux aspects scientifiques et techniques ayant trait aux forêts et à la faune sauvage. Ces délibérations donneront lieu à des recommandations particulières adressées aux communautés de forêts, à la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique et au gouvernement des États membres. L'attribution de gardiens de forêt au peuple autochtone de la République démocratique du Congo ne se relève que de nom, déplore cette communauté. Difficile de faire entendre leur voix, ce peuple sont victimes de discrimination et injustice sociale. Cette situation persistante a remis en cause les efforts de la communauté internationale à promouvoir le droit de ces hommes et femmes en dédiant la journée du 9 août aux droits du peuple autochtone. C'est une journée dédiée au peuple autochtone pour valoriser pour cette année les connaissances traditionnelles des femmes autochtones qui sont les gardiennes des savoirs traditionnels et qui transmettent de génération en génération. Ces connaissances qui contribuent à la valorisation de nos ressources naturelles et de nos savoirs traditionnels. Particulièrement République démocratique du Congo, nous voulons relever les désirs de reconnaissance de ces pratiques traditionnelles des peuples autochtones qui contribuent à la conservation et la protection des forêts, qui est aujourd'hui une des solutions à la lutte contre les changements climatiques. On croit à cet expert de la dynamique groupe de peuples autochtones, la valorisation de la femme congolaise et à tous les niveaux sont parti pris. Les femmes autochtones incarnent des notions de gestion avisée, de ressources naturelles et de la biodiversité, ainsi que le savoir endogène utile pour la médecine traditionnelle.
Elles sont gardiennes de la diversité culturelle et artisans de la paix, de la résolution des conflits. Et nous voyons aujourd'hui, nos femmes autochtones ne sont pas engagées aux activités qui contribuent à la destruction de notre patrimoine, notamment la forêt. Nos femmes sont là pour promouvoir les activités qui contribuent à la protection de la forêt, à la protection des ressources naturelles. Donc, ces connaissances des femmes contribuent pour relever les défis des changements climatiques. Rappelons que cette journée dédiée au peuple autochtone est célébrée le 9 août de chaque année pour marquer la première rencontre du groupe de travail des Nations Unies sur le peuple autochtone tenue à Genève en 1982. Elle a été proclamée par l'Assemblée nationale en décembre 1994. Dans les soucis de promouvoir la jeunesse estudiantine, la 6e édition des expositions des universités de la République démocratique du Congo, EXPON RDC, s'est tenue au Musée national du Congo du 3 au 5 août 2022. Les étudiants porteurs de projets les ont soumis après avoir exposé leurs produits. Ce grand événement a pour but de mettre en valeur la contribution des jeunes en général et des étudiants en particulier pour le développement et l'émergence de la RDC par la réalisation des projets innovants. Nous sommes réunis ici depuis le 3 août en marge de la 6e édition de l'exposition des universités de la RDC autour du thème jeunesse et entrepreneuriat, création des richesses et innovation pour les communautés africaines. Nous avions eu les 2 premiers jours 4 activités principales, une série de conférences, le concours de présentation de projets des étudiants, les expositions dans les stands comme vous pouvez le constater et les activités culturelles en marge de convivialité pour finir la journée en beauté. À en croire les organisateurs, l'objectif poursuivi est de mettre en avant les étudiants capables de présenter des projets qui ont un impact et qui vont au-delà des frontières nationales, dans les soucis de lutter contre le chômage par la création des entreprises à travers leurs compétences. Donc ces étudiants présentent leurs réalisations dans les stands. Nous avons toute une communication qui est faite pour les mettre en valeur. Donc ces expositions résument toute la promotion que nous faisons pour ces étudiants, pour ces jeunes porteurs de projets. Alors université, parce que nous voulons mettre en avant ce que les étudiants ou les jeunes qui viennent de sortir de l'université sont à mesure de faire. Nous voulons montrer que ces jeunes ont des compétences, ils ont des idées qui valent de l'or et qu'avec un accompagnement, c'est possible de pouvoir impacter le développement du pays par la mise en place de ces projets. Pour cette 6e édition, les innovations se sont intensifiées. Par exemple, Kissi App est une solution technologique mise au point pour reconnaître l'authenticité des produits pharmaceutiques. A été présenté. Ce projet est une initiative d'une jeune étudiante de l'Institut technique appliqué ISTA. Elle compte le réussir pour l'étendre sur l'ensemble du territoire national. Alors j'ai eu à présenter le projet Kissi App, qui est une solution technologique qu'on a mis au point pour reconnaître un médicament contrefait. C'est un couplage d'un dispositif moléculaire qu'on appelle le spectromètre de fluorescence X intelligent et d'une application web qui vous permet de détecter la véracité ou la fausseté de votre produit pharmaceutique. Les étudiants des différentes universités de la capitale congolaise ne sont pas les seuls à s'intéresser à cette grande exposition. Plusieurs personnalités y ont pris part, notamment les entreprises privées commerciales. Nous avons eu pas mal de clients, des gens qui se sont intéressés, non seulement pour acheter, mais aussi pour en savoir plus sur le produit. Et pour nous, c'est vraiment un avantage. Rappelons que l'exposition des universités de la RDC a commencé à l'université de Kinshasa en décembre 2019. La 2e édition avait eu lieu en février 2020, les 14 et 15 à l'IPEN. La 3e s'est tenue le 30 octobre de la même année au CEPAS. La 4e du 3 au 4 septembre 2021 au Musée national à Kinshasa. Et la 5e édition avait eu lieu à Bukavu et à Goma, dans le nord et sud Kivu, du 17 au 18 décembre 2021. Les plaques placées sur les tabliers se détachent et d'autres sont emportées par les inciviques. C'est l'image qui représente les passerelles de la ville de Kinshasa. Elle se dégrade du jour au jour et la situation remet en doute son utilisation auprès de certains passagers. La population environnante, dont celle de la commune délimitée
déplore le fait que cette passerelle qui fait la beauté de cette contrée soit négligée. La question liée à l'insalubrité à cet endroit engage beaucoup de personnes. L'État manque de responsabilités et nous attendons qu'on mette des poubelles pour décanter la situation. Il ne suffit pas seulement de déposer, mais de faire des suivis pour décourager les actes de vandalisme, que les piétons observent la propreté sur les lieux publics et être propres. D'autres passagers témoignent que la mauvaise utilisation de l'ouvrage est entraînée par les usagers mal intentionnés qui en font un objet à usage domestique malgré la présence des policiers. Des pascales à limiter, ces ouvrages servent de traversée aux habitants, nécessitent un entretien pour éviter la population aux pires catastrophes. Il est question de comment on appelle ça, de conscience au fait. Moi, je peux assumer de mettre mon châssis dans ma poche. Ok, ça passe. Mais est-ce que l'autre voudra aussi faire la même chose? Est-ce que l'autre voudra accepter de mettre sa bouteille à la main jusqu'à la maison? C'est ça le problème. Mais s'il y avait de poubelles, comme on nous ment, s'il y en avait réellement de poubelles, on allait mettre ça dans la poubelle. Et quand je mets une fois, deux fois, pour moi, ça devient une habitude. Ces ouvrages qui ont coûté plusieurs d'argent au trésor public facilitent non seulement la traversée à la hauteur du boulevard Lumumba, mais également elles permettent également l'embellissement de la ville de Kinshasa. Les mesures d'hygiène sont remises en question car les cabines de ces passerelles sont devenues également des lieux où les enfants de la rue, communément appelés chéquis, font leurs besoins. L'eau continue à être une denrée très rare en République démocratique du Congo. Son manque criant n'épargne personne. Même les hôpitaux sont à sa quête, tel du mercure. L'hôpital général de référence de Kikwit, dans la province de Kwilu, continue à connaître un sérieux problème de manque d'eau. Pourtant, nous en parlons depuis le début de l'année. Une situation toujours décriée par les autorités de cette institution sans suite favorable. Rien du tout. Depuis ce temps-là, on souffre. On transporte l'eau dans des bidons. La Régie des eaux nous a placé un compteur prépayé. Avant de donner l'eau se vend exactement, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et nous en subissons tout le temps. Pour pallier un tant soit peu à cette situation, la Régie des eaux Kwilu a installé de l'eau avec un compteur prépayé au sein de l'hôpital général de référence de Kikwit. À en croire le médecin directeur de cette institution publique, ce geste, en lieu et place d'apporter une solution, rajoute le problème car payer les factures prépayées n'est pas du tout à la portée des bourses de cet hôpital. Alors nous ne sommes pas en mesure de payer les factures tous les mois possibles. Nous payons d'abord avant de consommer et dès lors que vous avez atteint la quantité payée, la Régie des eaux coupe automatiquement. C'est ce que nous avons toujours vécu. Il semble qu'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de courant ici à Kikwit. La Régie des eaux fonctionne avec du carburant, il faut la participation de tout le monde. Pour rappel, l'hôpital général de référence de Kikwit est installé dans la zone de santé nord de la province du Kwilu. Il a une capacité d'accueil de 284 lits avec un effectif de 621 agents, dont 160 médecins et 305 infirmiers. Une responsabilité énorme du gouvernement qui pourtant ne semble pas y prêter attention. Il serait convenable de desservir cet hôpital d'intérêt général en eau car l'eau c'est la vie, dit-on. Étant un lieu qui redonne la vie, un hôpital ne peut en aucun cas en manquer.